le développement humain s'adresse aux personnes. Donc en fait, il s'agit d'individus. Et étant entendu que ces individus sont tous différents d'une certaine manière. Et à partir de cette analyse qui met l'individu au centre du développement, eh bien, on va arriver à construire un développement humain. Autrement dit, l'approche idéale, sachant très bien que l'idéal est parfois difficile à atteindre, c'est d'abord de connaître les individus dans la complexité de leur vie quotidienne. Et c'est à partir de cette connaissance que l'on peut essayer de construire des typologies qui permettent de regrouper les problèmes que connaissent ces individus sur un plan qui est comme des groupes sociaux. Et c'est à partir de ces groupes sociaux que l'on peut voir comment est-ce que des politiques qui sont plus, je dirais, intégrées d'un côté, mais d'un côté qui touche des ensembles plus grands, puissent avoir un effet sur l'individu. Et donc ça pose toute la problème de la conception du développement. Donc il est évident que pour nous qui travaillons au niveau de développement humain, l'approche des problèmes par la base est un élément fondamental. Donc on remonte la pyramide, ou à la limite, on reprend la pyramide à partir de la base. Et ce n'est que comme cela qu'on peut aller petit à petit vers des concentrations, si on peut appeler ça comme ça, de programmes, de projets qui peuvent, à partir de là, avoir un intérêt régional. Alors évidemment, ça ne suffit pas, parce que quand vous prenez les choses par la base, vous avez beaucoup de besoins, mais vous n'avez pas forcément beaucoup de ressources et beaucoup de moyens. Donc ça pose d'autres problématiques qui sont celles d'analyse des territoires, justement, sur le plan cette fois-ci des potentialités, des opportunités, des spécificités, tout ce qui peut, quelque part, servir de levier pour la construction d'un projet. Et c'est en associant ces deux ensembles que l'on peut, bien entendu, aboutir à, je dirais, ce qu'on peut appeler à des plans de développement régionaux. Mais c'est aussi à partir de là que l'on peut concevoir en retour des modes de gestion, des modes de gouvernance qui permettent donc de faire ce va-et-vient entre un niveau plus grand qui est celui de la région et un niveau de base qui est celui des populations.